Jean-Baptiste, Nord-Est, Yanglete, Kenzo Mukendi, Mobandi Sango na Poto, Loba Loba. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom de Jésus qui se dit tout puissant. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, le membre simple de l'UDPS, qui veulent parler plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Vous savez, l'actualité, pour nous les patriotes, pour nous les Wazalendo du Congo, pour nous les membres de l'UDPS, pour nous le pauvre Fachi, l'actualité, ce sont les nouvelles, l'information provenant de la Cour constitutionnelle. Est-ce que on a invalidé Moïse Katumbi? C'est ça qu'on attendait. Évidemment, on a de bonnes nouvelles. On n'a pas encore traité le dossier, mais on a de bonnes nouvelles allant dans notre sens. Donc, on attend, on va voir comment ça va aller, on va en discuter aujourd'hui. On a posé une question cruciale, une question déterminante aux avocats de Moïse Katumbi. Bouche bée, pas de réponse. On va en parler aujourd'hui. La question qui a cloué Katumbi. La question qui sera à la base de l'invalidation de la candidature du juif italien, zambien, Moïse Katumbi. Donc, nous sommes sur la bonne voie. Voilà. Mais avant tout, laissez-moi remercier tous ceux-là qui ont bien voulu me laisser un commentaire au cours de l'émission passée. Vous êtes très nombreux, très très nombreux. En tout cas, moi, Nathan Abino, ils ont mal éloté. Mais, spécialement, mon frère Didier Chibassou, j'ai compris ton message. Ok. Akene na Kasai, au Kasai, Fayoul peut aller. Alors ça l'empire Kanaé, tu as raison, voilà. Donc un peu ça. Alors, mais n'oublions pas, j'ai un petit proverbe d'un frère Gilbert Mputu, Nendima. Il dit ceci: Kadilu, Kachidi, Ku Chibalabala, ou Jima. Kajilu, Kachidi, Ku Chibalabala, ou Jima. C'est-à-dire, le feu, lorsqu'il est encore au début, il faut l'éteindre. On doit éteindre le feu de cet étranger Moïse Katumbi. Il faut éteindre en haut. On ne doit pas attendre. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais, vous vous rappellerez, au cours de l'émission passée, j'avais posé une question cruciale. Parce que, Congolais, vous comprenez la philosophie Kenzo Mukendi. Quand Kenzo parle, vous saisir ma pensée profonde. Je vous ai posé une question. La RDC, notre pays, se bat réellement. Tu vois, j'insiste sur le mot. La RDC se bat réellement contre qui? Mais lorsque tu as mis sur le cerveau, tu verras qu'on se bat contre tous ces blancs, tous ces occidentaux. Les Canadiens, les Américains, les Français, les Anglais. Et à travers cette question, il y a une autre question qui peut jaillir. Qui sont les véritables responsables des 12 millions de morts des Congolais? C'est Kagame? C'est le criminel voyou Kagame? Non. Non. Lui, c'est juste un esclave, hein? un esclave, hein, qu'on utilise. Mais les responsables, c'est toujours les Occidentaux. Bamindele, Américains. Dans le Bayamou, na Mounoroni, pour Congolais, tout la zone, Bangonde. Mais il y aura une question qui va jaillir. Mais pourquoi on le bateau qui est le côté de la Russie? Je sais, est clair. Moi, ceux qui déjà américains, la Russie. Nous étions mauvais sur le la Russie, au Congo. Et je suis clair. Moi, je ne veux pas, quand on répétait la même erreur, la même bêtise, Malien, Burkinabé, Sali, Bengani, Français, pour Bazoua, Rusté. Nous, na RDC, nous sommes très intelligents. Le Congolais est très intelligent. Avec notre président de la République, nous sommes très intelligents. On va se débarrasser des Américains. On va se débarrasser d'eux. Soyez confiants à notre révolution, la révolution de l'UDPS. On va se débarrasser de leur influence. Ils seront au Congo. Leur argent, leur investissement sera au Congo. Mais ils n'auront pas d'influence sur le Congo. Ce sera l'indépendance réelle de la RDC.
Et on n'aura pas besoin des Chinois, on n'aura pas besoin des Russes, puisqu'on va utiliser l'intelligence bantou. C'est pourquoi les Maliens, on bénit les Français qui sont russes. Au moins, on va libérer Moga. Voilà. Alors, quand je parlais de l'auteur Kala Mukendi, bon, il y a un frère qui m'a fait des remarques, Jean-Marie Chibango, qui je salue, avec ma propos, le reste est un peu dur. Non, mais moi, je sensibilise les Congolais. Parce que j'ai remarqué quelque chose, que les Congolais, quand c'est quelque chose qui provient de leur frère, ils rejettent. Mieux vaut qu'il n'est pas ma paille. Poto yoga. C'est ce que moi j'ai fait le constat. Mais quand même, mes propos étaient un peu durs. Vous comprenez, de fois quand je fais les émissions, il y a des émotions qui m'animent. Voilà. Donc, un frère, qui a fait un livre, a écrit un livre sur l'Holocauste. Alors, Bango, ça l'appelle publicité Makassi. Voilà. Qui fassent la promotion de leur livre. Voilà. Mais l'autre frère, Jean-Marie Chibango, qui est à Kinshasa, il a fait, je crois, 2 mois déjà là-bas. Azoko exhorter la diaspora, quand on va au pays, quel est le mois projet de l'IPEC? Aucun des karaté qui au nord, que visiter le pays, c'est bien, mais va avec un projet que tu as conçu. C'est très bien. Alors, à travers l'émission d'aujourd'hui, je vais aussi interpeller. Je vais interpeller Bandekonabiso Oyoba, qui sont chargés de la sécurité du président Félix Tshisekedi. Notamment son petit frère, Jacques Tshisekedi. Je sais qu'il fait de très bon boulot. S'il vous plaît, botez à la sécurité à chef Nabiso Malamu. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Famille Tshisekedi. J'interpelle la famille de la boy. Na famille Tshisekedi. Et j'interpelle Jacques Tshisekedi. Voilà. Tu quoi maître Donald Lobaki a sa 5e émission sur ça. Tu quoi na élément Moroboye. Madame Irène Ndona Santou a été arrêtée à la cité de l'OUA, à quelques mètres du bureau du président, au niveau du checkpoint au rayon X. Dans son sac, il y avait un revolver avec plusieurs chargeurs et des couteaux. Donc, moi, c'est en Yeyo. C'est une dame, une policière commise à la protection des hautes personnalités. Elle est assistante d'un diplomate américain. Moi, c'est en Yeyo. Photo na ye. Autant les longinae, Yohana. Donc, à l'écart qui va barrière, nyons tout, na revolver na sac. Et comme il y a un niveau, il y a un rayon X, ne ba monier. Donc, moi, je crois qu'il faut qu'il y ait plusieurs barrières, il y a un rayon X. J'interpelle notre frère chargé de la sécurité de notre chef de Monabiso, Jacques, s'il vous plaît. Voilà. Alors, Tony Sala, je salue. Tony Sala est tombé sur un document, un élément. À d'autres, à la réseau social, un élément moroboye. Un monsieur, c'était un moboutiste. C'était un disciple, un adepte de Terminator Honoré Mbanda. Patrick Mbeko. A livre, tout d'abord. Moi, je n'ai pas le temps de lire ces livres-là. Il y a Tinaté. Ça n'engage que moi, s'il vous plaît. Voilà. Alors, il a été invité dans un plateau, une émission, sûrement à ma chaîne africaine. On lui posait des questions. C'était une émission d'une durée de 11 minutes. Donc, à lobby, il a bien développé un livre, et tout. Et comme il y a un niveau à faire qui s'est dit, ma foute est Mathilde Kolo. Incohérence, confusion, contradiction. Et vous sentez le mépris, vous sentez la haine. Évidemment, la haine est tribale. Moi, j'ai une sorte de Congolais de ne jamais suivre le Moutouala Patrick Mbeko na Bino. C'est un bourrique. Un bourrique. Un menteur en plus. Monter en puissance, il y a FARDC. Ce qui m'a intrigué, c'est lorsqu'on lui a posé une question sur les FARDC. Bon, c'est là. Tout ça. Il parlait de la guerre de l'Est. Oui, ok. Entreprend la reconstitution, la réforme de l'armée congolaise, qu'il étoffe de 30 000 hommes. Vous pensez qu'une fois l'objectif atteint, c'est-à-dire la formation, cette armée sera même
de faire face au... Je ne pense pas. Et c'est quel genre de formation? En RDC, on assiste aujourd'hui à quoi? À la tribalisation de l'armée. Les personnes qui sont aujourd'hui recrutées par Félix Tshisekedi, ce sont les gens de sa tribu. Et ça, c'est le mal qui ronge la plupart de nos États africains. Ça, c'est la première chose. Et cela crée beaucoup de frustration au sein de l'armée parce que j'ai eu beaucoup de discussions avec des officiers supérieurs de l'armée qui voient ça d'un très mauvais œil. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est... Menteur. 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 Quel est autre officier que tu as eu des discussions avec? Menteur. Quelle discussion tu as eu? Tu as quel niveau à atteindre généraux la maison sur la barre? Qui es-tu? Toi, Patrick Mbeko, tu es nul. Tu es nul. Un menteur. On lui pose une question précise qui découle des discussions antérieures qu'ils ont eu à faire avec le journaliste. Voilà, la guerre de l'Est. Bonaboye, il a expliqué à sa manière. Hein? Bon, une explication normale. Et comme si on attend il y a une solution. Félix Tshisekedi qui se bat contre le mixage, le brassage, l'infiltration de notre armée, que Bango a dénoncé. Et comme si qu'il faut qu'on mette en place. Parce qu'on n'avait pas une armée. On n'avait pas une armée. Félix Tshisekedi a dit qu'on reconstruire armée. On lui pose une question qui découle des discussions antérieures. Il y a Bango Basalaki. Fini, contradiction à Bunginae. Abimisi, haine, mépris. Je ne sais pas là où on est. Hein. C'est un Congolais. Hein. C'est un Congolais. Il dit que dans l'armée, Félix Tshisekedi, Basoda, il a nommé. Il y a plus de 40 000 hommes, Félix Tshisekedi, on a recruté les militaires, 40 000 hommes. Donc déjà, il y a Patrick Mbeko, parce que ils ont formé Baron, ils ont recruté Baron. Ils sont en formation. Ils ont gradité, ils ont matité. Parce qu'il y a Patrick Mbeko, il sait déjà que il y a que des tribus, il y a que des balouba là-bas. Il y a que des balouba dans l'armée. C'est-à-dire que pour naïe, un boulouba ne peut pas être recruté dans l'armée. Les Kassais ne peuvent pas être recrutés dans l'armée. Mais le recrutement, le président Félix Tshisekedi a lancé l'appel. Ça a été fait par la liberté. Les jeunes Congolais sont venus, ont répondu massivement à l'appel du chef de l'État librement. Tout le monde va recruter dans l'Est, tout le monde va recruter dans Congo, tout le monde va recruter dans Kinshasa, tout le monde va recruter dans Kasaï. Ça c'est quoi ça? Mbeko Keba, Mbeko fais attention. Toi Mbeko, fais attention. D'ailleurs tu es un bourrique, fais attention. Oh, il y a déjà la tribalisation de l'armée, il y a déjà des frustrations dans le cadre de l'armée. Lukuta. Le ministre de la Défense, il y a Mboka Nabiso, Jean-Pierre Bemba, Azam Mouloubate. Chef d'état-major, Christian Chiwewe, Azam Mouloubate. Chef d'état-major adjoint, il y a un Moulouba, Kassonga, un cousin à moi. Et il y a aussi un autre. Il y a Ishalingoza, Ndourou, Jacques, à Mouloubate. Généraux basé belé Constant Nima, Mouloubate. Et dit qu'appelle, tu peux nommer Awa, Azam Mouloubate. C'est quoi ça, c'est quoi? Les Balouba basali bino, Nini. Heureusement, ils sont minoritaires, c'est tribalistes haineux, c'est-à-dire des Congolais malades qui souffrent d'un complexe d'infériorité face à Moulouba. Heureusement, Bandegolabiso, Bazali, Congo Bazali, Bandegolabiso, Bangala, Swahili, Bandegolabiso, Yabandundu, Bazali, Bandegolabiso, Mongo, Bazali. Qui voient le pays, qui ne voient pas les tribus. En tout cas, c'est un peu ça. Vito Maurice, maman Jeannette Lelo, maman Sophie Condé, parfait Goa. Merci beaucoup. Beloti ma vous, petit sœur, pour quand tu m'as Léli, dans mon Ramboka. Femme la fait maman Yvonne Arabe, je te salue. Maman, on dit oreille. Ouais. Boangabi Dingijilou, Lusanzu Dukulu. Maman, on dit oreille. Maman Gisten Choa, je te salue là où tu es. Voilà, Bana Congo, Moïska Bongo, Djoubek, Bazar Molala. Bise Yassam, Bazar Molala. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a dossier, il y a Ziggy, le juif israélien,
juif israélien, italien, zambien. Tata naye, juif italien, akufi bakundie na Tel Aviv, na mboka la bango guerre ezali. Bazo boma, ba palestinien. Bango bazo boma ba palestinien. Maman naye, zambienne. Mwasi naye, burundaise touti. Bana ne bavana na Zambie. Bandekole bavana na Zambie, ba nga diriger ba Congolais. Ça ne va pas passer. Heureusement, il y a des Congolais très courageux, des Congolais combattants, très intelligents, qui vont attaquer. Et entre autres, qui est Noël Chani, où tu as qui requête naïe pour valider la candidature de Moïse Katumbi parce que c'est un étranger. Rien à dire. Katumbi sera invalidé car l'unique question de la part des avocats patriotes de Noël Chani qui a cloué les avocats de Katumbi. Va poser question moko dans le temps de la Binoaro. Alors je dirais tantôt ceci. Malgré ce qui tombe à la cour constitutionnelle, vendredi comme c'était prévu, on a vu de Franck Diongo, on a vu de Francis Kalombo, tout le monde va se qui ni bayaki. Évidemment, cour constitutionnelle a levé le dossier sur Bazu, évidemment, à répondre au fur et à mesure à la requête, il y a tout. Je vous avais dit que Kenjo Mukendi, dans la entrée belé, j'ai mes soeurs, mes frères, dans la magistrature, dans la justice, ma avocat, ma petite, ma talé belé, ma cousine, ma petite sœur, ma papa, et tout. Donc, là, on a des informations à source. J'attendais les informations. Question, on a des bâtiments de Lingango. Alors, malgré le courrier choc que le secrétaire général de l'ensemble, qu'on appelle Dieudonné Bolengetenge, a tenu la kiango, le président, il y a cour constitutionnelle, Kamuleta. A tenu la kiango, élément, selon Bango, que Katumbi n'est ni italien, ni zambien. Et Wouti n'est pas à Bango. Courrier de Bosso. Deuxième élément, malgré l'intervention du criminel kabiliste immoral Tambwe Mwamba, qui a nié ses paroles quand il fut ministre de la Justice. On en a parlé au cours de l'émission passée. Les Congolais attendent les éléments explicatifs de la question. Une question va poser Bango. Va poser Bango car question moko. N'attendez la bino question va poser Bango à Katumbi question. N'a su que va Kangani. On a dit, oh, ils ont tweet, il y a Noël Chani. Noël Chani qui a tweeté. Félicitations à nos 3 jeunes avocats qui ont battu à plate couture la ribambelle d'avocats de l'Italien venu faire la poésie à la cour constitutionnelle et qui étaient incapables d'expliquer avec quel passeport le grec israélien zambien Moïse Katumbi se promenait à travers le monde après que son passeport congolais ait été confisqué. Pas de surprise. Je prédis la victoire le mercredi prochain. L'Italien sera retiré de la liste des candidats présidents de la République. Dieu va confondre les usurpateurs de notre nationalité qui cherchent à s'infiltrer au sommet de l'État. Nous avons défendu avec toutes nos forces le pays de Patrice Emery Lumumba et après cette victoire, nous allons demander à l'Assemblée nationale de passer calmement la loi Noël Chani, de père et de mère et d'épouse pour protéger notre nation, notre patrie. Ou ezali tweet, il y a Noël Chani. Pour yende moutou appelle ça qui requête wana. Yende, appelle ça qui requête wana. Yeyo. Noël Chani mondia vita. Noël Chani mondia vita. Voilà. Donc, voilà. Donc, personne ne veut répondre à cette question. En 2016, le passeport de Katumbi avait été confisqué. N'est-ce pas? Vrai ou faux? En 2016, le passeport de Katumbi avait été confisqué par Tambwe Mwamba, par Kabila. Je régime à Kabila. Curieusement, entre 2016
et 2018, nous l'avions vu sillonner le monde. Mona, ba Congolais tout ba mona, ba Fayulu, ba tout ba mona, Katumbi sillonner le monde. Avec Salomon Escadela, avec Nani, avec son porteur de mallette, son vassal, son domestique, Kamikato, Olivier Kamikato, avec Francis Kalombo. Tout le monde on les avait même vus dans Rwanda. Nous l'avions vu sillonner le monde, Afrique du Sud, Belgique, France, États-Unis. Dites-moi, avec quel passeport Katumbi voyageait-il à travers le monde? Chimbu, oui. Question est Kangi, Basolo Yawana. Ba avocat ya Moïse Katumbi ba keyi ba komo lo ba n'importe quoi ba zolo ba présenter ba bloko na bango. Les avocats de Noël Chani, les patriotes, ba yé, ba le Bible pour question moroka ba poser ba tu ya Katumbi. Dites-moi, avec quel passeport Katumbi voyageait-il à travers le monde entre 2016 et 2018? Vous voyez la mission de document de Tosololi. Voilà. Ça bloqué. Et nous, on ne va pas tergiverser. On ne va pas transiger avec notre pays. On ne va pas blaguer. Tu n'as rien, tu seras invalidé. On va invalider Katumbi et le ciel ne tombera jamais. Et le lendemain, on va se réveiller. Et le président Félix Tshisekedi sera toujours chef de l'État. Bafoua. Bachala. Katumbi yom to bandaki Félix Tshisekedi na bitumba oyo. Yom to bandaki. C'est toi qui avais provoqué Félix Tshisekedi. Lui, Katumbi, Kabila t'avait refusé au quota. Il y a Cotisio. Il t'a remis dans tes droits, après son passeport. Bon, ça, l'union sacrée, toi, tu as voulu le rouler. Oyo roulé quinois. Au roulé congolais de souche. Moi, na poto à tonga. Voilà. Au roulé là, na mboka Katumbi. Au roulé là, na mboka. Voilà. Alors, il y a eu aussi Nani Jonabiso, Nani qui, comment vous l'appelez, Lambert Mende qui avait réagi. Dans ma propos, il y a Alexis Tambo Mwamba. Alors, il dit ceci. Lambert Mende dit ceci. Quand la mémoire commence à tout oublier, c'est que vous êtes déjà un cadavre. En 2017, sur Top Congo, Alexis Tambwe Mwamba, ministre de la Justice, a fait savoir à toute la nation que l'administration congolaise avait fait des enquêtes approfondies et possède des documents prouvant que Katumbi était italien. Et lui-même avait ordonné qu'on retire le passeport de Moïse Katumbi. On l'avait retiré le passeport en 2016-17. Aujourd'hui, en octobre 2023 sur RFI, le même Alexis sort une autre histoire disant qu'il n'avait pas de preuve qu'il était italien. Maintenant, la question qu'il faut poser à Tambwe Mwamba est de savoir pourquoi avoir ordonné à la justice le retrait du passeport de Katumbi pendant qu'il n'avait pas de preuves. Surtout que lui-même était ministre de la Justice. Ceci prouve que la mémoire est déjà morte. Le cerveau est dans le cerveau de Tambwe Mwamba est dans une morgue et nous vivons avec le corps seulement. Voilà. La mère Mende. Habitant Mwamba ça koufade déjà. Mémoire est allée sous-souter donc. Avec un cadavre tout le monde a tout l'andaïté. Voilà. Donc Marato. Alors, pendant que nous y sommes, on a reçu une photo. De recevoir une photo Moroboye. Il y a bota la photo Oyo. Bandironangai. C'est très pitié. Pour la mboka na biso. Ah, Zambinangai. Ça c'est quoi ça encore? Hein? Ça frise maintenant? Qu'est-ce qui va pas? Pardon. Téléphone est frise. Pour la zone de c'est une photo. Il y a John Numbi avec cette dame Obaberara Munongo. Vous connaissez cette dame Munongo qui est cadre de Ensemble de la République. Tangu
Qui ça? Na John Numbi. Tant aux Sabino que le pays est infiltré. Voilà. Yewana. La présence yeke. Yewana. Cadre, il y a ensemble à Moïse Katumbi. Elle est sortie du pays. Elle a rejoint John Numbi quelque part. Nous pouvons comprendre que non, elle joue l'agent de liaison. Alors qu'on joue Moussala et agent de liaison, oh yo bazo ko planifier pour passer la désordre na kati ya mboka. Donc on doit surveiller cette dame Azali très très corrompue. Donc photo yeba, qu'est-ce qui se passe? Alors on est aussi tombé sur une photo. Ma photo yaba officier Moro Boye na Goma. Bota la tabilongi oyo le bata Francine Esther que je salue en passant. Francine Esther et longi oyo lokola neti mpala waba neti mbouji donc pas longi lokwa ntaba donc oh azomona ma rwandais ma tuti rwandais bazami balé bango nde mutu baza ko sala baza ko trahir ba FARDC à Goma. Alors tous ceux batté pourquoi la hiérarchie a gardé bango et j'aurais appris qu'ils ont été déjà rappelé à Kinshasa. En tout cas, c'est une très bonne chose. Félicitations na Fachi Beton. Na ba FARDC ba kozina biso ya FARDC. Nous sommes tombés aussi sur un élément aussi. Un élément de Maître Gims. Yeyo, Maître Gims, Fachi Beton. Et une Française, elle est milliardaire. La femme d'un milliardaire, le deuxième milliardaire au monde. Yewana. Donc, le président Félix Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi a reçu Gims, Maître Gims, et l'épouse de Bernard Arnault, le deuxième homme le plus riche de la planète, avec une fortune estimée à 171 milliards de dollars. Ils ont parlé investissement dans plusieurs secteurs. Voilà. Félix Tshisekedi, quand il a ciblé Maître Gims, après ça qui est passeport diplomatique, Maître Gims c'est un Congolais. Aza Mungala, Aza Mongo. Voilà. Le plus grand artiste depuis musique à Congo Banda, Moutoualeki Azake. Maître Gims. Donc, Yewana Bani Kosala déjà Moussala, na ye obapesi passeport diplomatique, il y a beaucoup d'investisseurs pour investir na Congo, pour créer des entreprises qui vont générer des emplois, et des emplois au Congolais Barozwa, Misala, pour s'occuper de la famille na bango, et foutre ba taxe na bango, pour Mboka et Mata, tout dans le budget ya Mounene. Bravo, Maître Gims. Voilà. Alors, parce que nous parlons de Maître Gims et les investisseurs. Vous savez, il y a une polémique. Vous savez, les ennemis du Congo, il y a des Congolais, des Kabylistes, des Katumbistes, des Mukwegistes, se moquent de Félix Tshisekedi. Oh, il a sillonné le monde. Il a fait 5500 voyages. Ah, le investisseur a été. Bon, 5500 voyages à Mouké, à Neronangaï. À Robert, à 1 million de voyages. Encore à ce million déjà avion. À Robert, à voyage, Boro Lemba. Boro Loba, Boro Lemba. Alors, la problématique autour des investissements ou de l'arrivée des investisseurs étrangers en RDC. C'est très important. Ben, investisseurs, voilà. Pour moi, si on mobile a fortune 171 milliards. Donc, ça va dire 5 milliards. À Congo, à bouger. 5 milliards na Congo, ils vont créer combien d'emplois? 5 milliards kaka. Sur la Burkina Congo, combien d'emplois? Ce qui est déjà papa, mobile il a 171 milliards. Et bon, moi aussi. Moi, ça vous a peut-être 50 milliards. Sur la Longoli, 5 milliards. Je paye mobile 5 milliards, 10 milliards pour Burkina Congo. Vous en comprenez, voilà. En termes d'investissement, je salue. Alors, quand je parle de cette problématique, vous devez comprendre ceci. C'est tout à fait normal qu'il y ait une lenteur. Il y a des investisseurs, Congo, étrangers, Congo. C'est normal.
c'est normal. Est-ce que c'est une raison que le président Félix Tshisekedi doit stopper d'aller chercher les investisseurs? Non. Il doit toujours faire le marketing de notre pays. Pour évidemment, et repasser par le préalable d'établir un bon climat des affaires. Évidemment, bon, ça va loi, que non, investir et ça là facile. D'abord, il faut y avoir fait tirer la salle. Alors, il faut se quoi attendre la mokili. Ce qu'il y a tamboli, mais ce qu'on va dire qu'on associé, bah congolais pe mususu, bah tambola surtout des jeunes. Alors, mais on doit toujours se poser la question. Mais pourquoi ça traîne? Pourquoi les investisseurs bazoyate? Mon frère, Bandeko Nangaï, même si la fois passée, je vous ai dit, soyez patients, Bandeko Nanga. Soyons patients. Mitali Bino. Ata guerre à Est, Sabino Anaboy. Soyons patients. Bino Bozomona. Ok, Toumeli, 12 millions de morts. Toumeli. Ah, c'est votre problème. Si on peut ça me conseil. Soyons patients. Total, ça la nini. Bazo longa ba piège amike mike yo na misu na yo zo mona te ba o ba monyango. Investisseur pour ya a investi mbongo na ye atalaka histoire ya mboka na bino. En termes d'investissement, l'investissement, les affaires n'aiment pas des bruits. Les affaires n'aiment pas des guerres. C'est ça. Arotala yango. Alors, quand on remarque déjà, en 1958, en 60, en 1965, coup d'État. En 1973, Mobutu a sali zaïrianisation. Maman dit rien, dans le bien ou bien. Zaïrianisation. Maman dit rien, dans le bien ou bien. Mimbi José de Castro, on appelle son mot. En 1990, deux pillages, donc bah bomi, bah entreprise, tout. 97, Afdeleye, tout a été détruit. RCD Goma, 98, nous c'est baby. CNDP baye, bakunda abattoir baye, babomi. Siko tout comme dans M23. Vous comprenez? Donc vous allez comprendre que quand je vous explique ça aux Congolais, il faut vous comprendre que non, c'est de notre responsabilité des Congolais tant que nous investir dans Mboka. Congolais aux étrangers dans la diaspora, allons investir dans Mboka. Voilà. Pourtant, nous devons investir dans la Mboka. Ne, barota, on va investir, baroya. Mais vous devez comprendre que lorsqu'il y a une guerre, une guerre à Est, on a M23, investisseurs à royauté, yo Congolais sont aux millions na yo. Ok, nous allons investir dans la Palestine, dans Minito. Tu vas aller investir dans la Palestine, tu vas aller investir dans Israël, tu vas aller investir dans l'Ukraine, bien que l'Ukraine sont aux étrangers. Ukraine, guerre, est peut-être côté, il y a Russie, tout dans le sud. Mais côté, où ils ont côté, Pologne, on a peut-être guerre, c'est des Osalem. Yo, que nous allons investir dans la Russie. Non. Ukrainien, quand nous allons investir, Russe, quand nous allons investir dans Boko Nabaro. On se comprend. Il y a un deuxième Congolais que non. Quand il y a une guerre, Sangoya guerre, Lokitoya guerre, investisseurs à royauté, ils auront peur. Alors petit à petit, guerre ici là, pour les investisseurs, c'est à nous, les Congolais, tant que nous investissons tout ça là, premier pas. Alors, c'est un peu ça. Donc le président Félix Tshisekedi doit toujours continuer de faire le marketing du pays. Pas passionner toujours marketing Yambo Ganabiso. Et petit à petit, on doit commencer par là. Et petit à petit, ils vont commencer à venir. Bomoni, la femme de milliardaire français, Azoya. Allez. Alors, quand on a toujours dans le cadre, on a relevé les Congolais, le remords et monsieur Sili Nango, il y a une intoxication dans les réseaux sociaux. Bomoni, photo, oyo. Na moni na réseaux sociaux. Babomi Batou, Babomi Mundele Oyo, na Est, Bukuta. Ezali photo moko, Oyo, bazu na réseaux sociaux, na Makambuya, guerre ya Ukraine. Yango photo yango yangoyo bazu yango la guerre ya Ukraine bakati kaka photo wana babwaki na kati tout ça pour embrouiller les Congolais. Donc tout ça là très attention na biloko to ça Hollanda na ba réseaux sociaux. Monsieur Sili Banderonagaï priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour que Dieu me moi de l'UPS. Invalidation, il y a Moïse Katumbi en téléchargement. Sauf imprévu. Katumbi serait invalidé. Bafwa, bachala.
émission Sili. Bye 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 bye.